Premier jour de la semaine et première convocation du tribunal de l'actualité. Votre rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité du lundi au vendredi sur les médias leaders TruTV et WattFM. Vous le savez, nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur les juges, juge Bougouma, juge Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, juge Vaha, bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bougouma, bonjour, Président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. À l'appel du chef de file de l'opposition politique, plusieurs villes du Burkina Faso étaient le théâtre de manifestations pacifiques les 3 et 4 juillet dernier. Des marches pour interpeller le gouvernement sur la situation sécuritaire et surtout apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Au lendemain de ces différentes marches, quelle analyse peut-on faire? C'est le premier sujet convoqué pour cette convocation. Vous aurez le regard des juges. En deuxième partie de cette émission, nous allons parler également de coopération militaire entre la France et les pays du Sahel. Un mois après la rupture de sa coopération militaire avec Bamako, Paris annonce la reprise des opérations entre l'opération Barkhane et les forces armées maliennes. Nous aurons également le regard des juges, mais ça sera comme d'habitude après cette première partie, les avant-propos. Et pour cette première partie de l'émission, nous allons donner la parole au juge Bougouma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette première convocation? Merci, Président. Ce week-end également que les résultats du CEP sont tombés. Le BPT, c'était bien avant, mais c'était dans la même semaine. Donc, les fortunes ont été diverses. Les célébrations également n'ont pas été de la même chose. Il y en a aussi qui doivent reprendre. Donc, l'année prochaine, quoi. Donc, c'est aussi ça, les examens et concours au niveau des écoles. Il y a ceux qui font le baccalauréat qui se préparent d'ailleurs, c'est pour le 8, donc c'est dans cette semaine aussi qui démarre. Donc, c'est pour féliciter et encourager tous ces enfants. Donc, pour qui ça a marché, pour qui ça n'a pas marché cette année. Et pendant qu'on y est aussi, j'ai cette pensée très spéciale pour cette brave jeune fille de Boulkemde, donc dans la commune rurale de Siglé, qui est dépourvue de membres supérieurs, écrit avec les membres inférieurs. Donc elle écrit avec son pied. Son BPC n'a pas marché, elle est allée au second tour, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Donc elle a essayé, ça n'a pas marché. Donc beaucoup de courage à elle, à son entourage, et vivement que, en tout cas, un élan de solidarité qui a déjà été plus ou moins suscité puisse être soutenue pour qu'elle puisse aller de l'avant et réaliser ce rêve-là. Parce que malgré, effectivement, l'absence des membres supérieurs, donc de 2 mai, c'est avec son pied qu'elle écrit. Donc, en tout cas, j'ai vu que ça n'a pas marché. Je lui souhaite beaucoup de courage. Donc, ce n'est pas d'abandonner. Et franchement, c'est lui souhaiter un très bon courage. Et c'est ça mon avant-propos de ce matin, en souhaitant à tout le monde une bonne semaine et beaucoup de courage dans tout ce que nous allons faire tout au long de cette semaine. Merci, juge Bougouma. Juge Vaha, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, merci, Président. Ce qui m'a retenu mon attention, peut-être qu'on en parle aussi dans un certain angle dans ce tribunal-là, c'est les marches du week-end, mais beaucoup plus la communication qui a été faite sur les réseaux sociaux. Et quand vous regardez, c'était aussi une véritable guerre. Donc on voit un peu ce que l'outil représente, avec quelquefois des photos prises d'un building. Et vous regardez, c'est une place qui est vraiment clairsemée, à peine peut-être une 50aine de personnes. Et on nous a présenté ça comme étant la mobilisation de l'opposition. Mais très vite, les choses ont changé. Et on a vu le monde qu'il y a eu. Et donc, le matraquage qui a été fait par le camp aussi de l'opposition et de ses sympathisants pour montrer qu'il y avait vraiment du monde à cette place-là. Donc, il y avait cette guerre sur ces réseaux sociaux avec des pics qui étaient amenés et certains qui le prenaient aussi de façon personnelle et qui voyaient peut-être la marche en elle-même, un certain désaveu ou bien une guerre de positionnement. Voilà, c'était un peu les débats sur les réseaux sociaux, mais c'était très animé. En même temps que peut-être on se demande si certains marcheurs n'étaient pas en même temps sur les réseaux lorsqu'ils étaient sur. Ça faisait un peu sourire et moi je regardais ça de loin et j'avoue que c'est un outil qu'il faut intégrer. C'est-à-dire, en plus, aujourd'hui, de la mobilisation sur le terrain, et même pendant, il y a cette communication-là sur laquelle il faut se lancer. Et je pense que le week-end là, nous a démontré cela de façon très claire.
Merci, juge Vaha. En tout cas, merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être avec vous en direct et en simultané du lundi au vendredi sous le coup de 8h. On l'a dit, pour cette première convocation, nous allons nous intéresser aux différentes marches organisées par le chef de file de l'opposition, Ouagadougou Bobo Dioulasso, Dédougou Kaya. Dans plusieurs villes, les populations ont répondu à l'appel de l'opposition. C'était les 3 et 4 juillet dernier pour dénoncer la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Déjà, première question, juge Bougouma, au regard des images que nous avons eues ici et là. Geoffroy va parler un peu de l'utilisation des réseaux sociaux, les images que nous avons pu voir. Est-ce que c'est un pari réussi pour l'opposition politique burkinabé? Oui, pari réussi pour l'opposition, parce que la mobilisation, là, il n'y a pas de doute, la mobilisation, elle a réussi sa mobilisation. C'est vrai que les localités ne sont pas les mêmes, mais l'enjeu, en général, les opposants et ceux qui appellent la marché, en général, l'enjeu, c'est, excusez-moi, c'est beaucoup plus la capitale. Et certaines villes dites stratégiques entre griffes, mais en général, c'est beaucoup plus la capitale qui est visée. Et là, il faut dire que l'opposition a quand même réussi le pari de pouvoir faire en sorte que les uns et les autres acceptent sortir, se rallient à son appel par rapport à cette marche-là. Donc, je pense que là, sur le plan de la mobilisation, bon, c'est un pari réussi. Alors, vous l'avez dit, grande mobilisation au niveau des villes stratégiques. On parle de Ouagadougou, on parle de Bobo Dioulasso. Alors, juge Vaha, est-ce l'expression d'un ras-le-bol de la population ou c'est plutôt la capacité de mobilisation de l'opposition politique? Il y a une nuance à faire. Bon, je crois que c'est les deux. Il ne faudrait pas qu'on se leurre, c'est les deux. Et puis, quand vous regardez même au fond, il y a beaucoup qui ont dit, bon, j'ai dit des mouvements, des organisations civiles qui ont appelé à se démarquer, mais on a reconnu beaucoup de leurs membres dans ces marches-là. Pour dire quoi? C'est qu'il y a ce qui est transversal chez le Burkinabé aujourd'hui, c'est que la question sécuritaire est prioritaire, et sur ce chapitre-là, on est encore très insatisfait de ce qui nous est proposé. Donc, à partir du moment où c'est un dénominateur commun, je crois que quand une vérité est absolue, même la bouche d'où elle vient, même quand on l'aime pas, quelquefois il faut reconnaître que ça ne va pas. Et donc pour beaucoup, c'était aussi une sortie pour exprimer forcément cet état de fait-là, mais pas l'attachement à une opposition ou à son calendrier ou à son agenda. Mais il y en a qui sont sortis vraiment pour dire qu'il faut qu'on se bouge pour faire quelque chose. Mais aussi, il y a une opposition qui a ses partisans et qui sont très nombreux et qui sont sortis. Donc je veux dire, c'est une conjugaison des choses. Et je crois que même l'opposition dans son discours n'a pas seulement appelé à ses militants de sortie. Son discours, c'est tout Burkinabé qui se sent clairement interpellé par la situation aujourd'hui, qu'il sorte pour manifester son mécontentement, pour interpeller les autorités et puis encore encourager les FDS, Forces de Défense et de Sécurité, qui jour et nuit sacrifient leur vie, et puis avec aussi évidemment un point aussi d'honneur mis à l'attention des VDP volontaires pour la défense de la patrie, qui eux aussi mouillent le maillot. Donc je crois que c'est une conjugaison de ces choses-là, c'est-à-dire la frustration, le manque de résultats, et puis aussi évidemment la mobilisation des politiques au sens plus du terme avec leurs militants et tout. C'est une conjugaison de ces choses-là qui a donné ce qu'on a vu ce week-end-là. Et la première question que vous posiez à Bernard Bougouma, pour moi, elle est très intéressante. Oui, la mobilisation, c'était c'était le premier, on va dire, c'était le premier enjeu. Voilà, c'était le premier enjeu. Et quand vous regardez, c'est même pas que Ouaga. Partout où il y a eu marche, hier, nous partageons encore les images de Yakou, puisqu'à Yakou, il y a eu la marche hier dimanche. Mais vous regardez, c'était un monde fou. Ça, c'est la vérité. Que ce soit à Ouaga, Bobo Dioulasso, Yakou et les autres villes, il y avait une forte mobilisation. Je crois que ça aussi, c'est la photographie de l'insatisfaction des Burkinabés. Il faudrait que le pouvoir le comprenne comme ça. Maintenant, on est entré dans des petites guerres du style, on est en train de faire monter une mayonnaise contre un président élu, ou bien c'est des pics seulement qu'on veut envoyer à l'endroit d'un pouvoir. Je pense que les gens doivent sortir de ces petites guerres-là. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est le Burkina Faso. Ceux qui sont sortis marcher là, c'est interpeller sur les réponses qu'on doit donner dans la situation que traverse le Burkina.
c'est pas forcément dire MPP ceci et quoi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est vrai aussi que vous avez été, parlant de ceux qui sont assis aujourd'hui, vous avez été votés. Donc ça, vous êtes légitime pour apporter une solution. Mais quand ça ne va pas, c'est aussi les moyens d'expression, c'est aussi les moyens qui sont trouvés pour dire que, attention, faisons attention, parce que là où on est en train d'aller, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il ne faudrait pas le prendre de façon personnelle, il ne faut pas le prendre forcément comme une remise en cause de ce qu'on a été désigné pour gérer les choses. Vous avez été désigné pour gérer les choses, mais à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut qu'on vous le dise. D'accord. Alors, pour beaucoup, c'était un défi pour Edi Kombo-Ego. Mais quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la marche de Ouagadougou, ce qu'on avait comme revendication, pour beaucoup, c'était un panier à crabes. Les revendications fusaient de toutes parts. Il y a d'autres qui demandent le retour des exilés politiques, notamment Blaise Compaoré. D'autres demandent la libération de Gilbert Diendéré. On a vu même des pancartes qui demandent la reprise de la coopération avec la Chine-Taïwan. Alors, juge Bouma, comment vous analysez justement tout cela? Est-ce que la marche de l'opposition n'a pas été récupérée? Non, l'opposition même récupère une initiative lancée d'ailleurs par les organisations de la société civile qui n'a pas commencé à Ouagadougou, qui a commencé à Dori, qui a commencé à Kaya, qui a commencé à Titao. Donc l'opposition récupère une balle au bond parce qu'elle s'est dite c'est le moment favorable, il nous faut nous mettre dans la danse parce qu'il y a des frustrations, il y a des colères qu'il faut récupérer effectivement avec intelligence. Donc, quand j'avais entendu dire que c'est une marche silencieuse, moi je souriais, c'est pas possible. Une marche silencieuse dans ce contexte, ce n'est pas possible. Parce que puisque c'est une marche meeting. Alors, le silence va être à quel moment? Pendant qu'on marche, il y a des slogans qui vont être proférés. Quand vous allez retourner à la place, vous allez livrer un discours. Donc, c'est pas aussi silencieuse que ça. Une marche où des gens sont tendu, il y a toujours effectivement chose. Voilà. Maintenant, bon, là, c'était l'option marketing aussi, parce qu'il y en a qui avaient peur, donc il faut rassurer ces personnes-là également qui sortent. Donc ça, c'est la com tout autour. Mais maintenant, les intérêts n'étaient pas les mêmes. Même l'opposition n'a pas les mêmes intérêts que le citoyen lambda qui est sorti. Ils n'ont pas, ces acteurs-là n'ont pas les mêmes intérêts. La preuve, effectivement, vous l'avez entendu. Marche de soutien aux forces de défense et de sécurité. Effectivement, vous avez entendu des appels à la libération de Gilbert Diendéré, des appels au retour des exilés. On dira bon que c'est dans le cadre de la réconciliation nationale, mais les agendas n'étaient pas les mêmes. C'est en même temps aussi parce que l'opposition croit que ceux également qui sont sortis sont des militants de l'opposition, mais elle sait bien que ce ne sont pas ces militants. Ça, elle sait. Et ceux également qui sortent, il y a plusieurs qui vous disent, moi je ne suis pas sorti parce que c'est Edi qui a appelé ou parce que c'est X qui appelle et je suis sorti parce que je pense que les pas que je vais déposer sur le macadam vont contribuer à faire bouger les lignes. C'est beaucoup plus ça que je me fonde. Et donc, ceux également qui ont d'autres agendas, naturellement, ont profité les mettre. Vous lisez les pancartes et vous voyez ce qui se scande, c'est ce qui se dit. Voilà. Donc, la réalité, c'est que chacun est sorti avec un motif bien clair, avec ses objectifs bien clairs. C'est comme même quand les Burkinabés marchaient contre la modification de l'article 37. Les gens n'avaient pas les mêmes objectifs. Ceux également qui sont vraiment pour la modification de l'article 37, il y en a. Mais ceux qui rêvaient d'un Burkina meilleur également, qui estiment que monsieur est là il y a très longtemps, c'est beaucoup plus le long règne de quelqu'un qui a dénoncé plus la révision d'un article. Et puis bon, il y a fait, et qui estime, bon, il y a un problème d'emploi, il n'y a pas comme on appelle ça, une distribution équitable des fruits de la croissance, il y a ceci ou cela. En plus des opérateurs économiques également qui étaient fâchés par une façon de gérer l'économie qui était sous coupe réglée à un moment donné. Donc, il y a ces réalités-là. Donc, la même marche de 3-4, les mêmes marches de 3-4, ceux qui sont sortis, effectivement, aussi, avaient ces mêmes agendas. Sinon, si vous voulez savoir, il faut interroger Maître Benewende Sankara et Zéphirin Diabré. Vous saurez que entre ceux qui sont sortis qui sont sortis parce que vous avez appelé, et ceux qui sont vraiment avec vous, quand le moment viendra de démontrer, vous saurez qu'ils ne sont pas avec vous. En 2011, on a vu l'initiative de M. Diabré.
Benewende à l'appel de Blaise Dégage. Certains d'abord, c'est pas républicain, c'est pas... Les premiers arguments, c'était ça, et puis bon, voilà. Quand le balai citoyen a appelé à marcher au sit-in devant la Sonabel, elle n'avait pas mobilisé beaucoup. Elle n'avait pas mobilisé beaucoup. La mobilisation n'était pas véritablement au rendez-vous avec les gens, les autres ont beaucoup de délaissage chez eux. Quand M. Diabré appelait, les gens sortaient. Mais en réalité, ce qui mobilisait, c'est beaucoup plus les organisations de la société civile qui mobilisent. Parce qu'il y a l'écho de ces personnes-là qui va au-delà du politique. Mais quand ils sont revenus dans les urnes, Benewende Sankara s'est adjugé le titre de candidat des insurgés. Les résultats, on les connaît. Monsieur Diabré, les résultats, on les connaît. 2015, après la gestion du MPP, donc le premier mandat, on a entendu tous les arguments. C'est un fiasco, il y a le contexte sécuritaire, il y a les malversations, tous les arguments sont sur la balance, le MPP ne passera pas. Ou tout au moins, on aura un second tour. Avec le pacte signé entre les opposants, ça va marcher. La suite, on la connaît. Donc, il y a aussi cette réalité-là qui est là. Parce qu'après, quand vous allez aux urnes, vous voyez ce que vous valez réellement et de ce que ce peuple-là a aussi de paradoxal dans sa façon de faire. Donc, ceux qui sont sortis ne sont pas sortis avec, effectivement, les mêmes agendas. Parce que parmi ceux qui ont marché, il y a des militants de la majorité. Ce ne sont pas tous de l'opposition ou de la société civile qui sont sortis. Il y a un maire d'arrondissement de Ouagadougou qui est de la majorité qui a marché. J'ai dit bien, qui a marché. Donc, ce n'est pas forcément qu'il est pro-ci ou pro-ça. Hein. Et même des militants du MPP ont marché sur la base de la bonne foi, espérant que les lignes vont bouger. Mais si le prochain appel, ou bien le contenu n'est pas aussi évident, il y en a qui vont dire, ah, si ça va être comme ça, nous, là, on ne va plus sortir. Parce que vous allez nous pousser sortir, après vous dire dans tel contenu, dans tel message. Moi, je ne veux plus venir. Donc, il y a aussi, en même temps, un test grandeur, nature, de la capacité de mobilisation de l'opposition. Mais le deuxième test, c'est aussi l'agenda qui y est. Qu'est-ce qu'on a ensemble comme agenda ? Soutien au processus de réconciliation, soutien aux forces de défense et de sécurité, demander plus de moyens. Mais maintenant, les autres revendications vont sortir de la bouche de qui ? C'est en fonction de cela, parce que l'opposition teste en même temps sa crédibilité à pouvoir convaincre les prochaines marches, les uns et les autres, effectivement, de sortir. Donc, il y a tout ça dedans. Donc, test de crédibilité, test de capacité de mobilisation, mais aussi des gens qui ne sortent pas avec les mêmes objectifs, comme vous l'avez dit, vous aimez à le dire, et dorment sur le même lit, mais ne font pas les mêmes rêves. D'accord. Alors, c'est vrai, on l'a dit, hein, c'était une occasion pour l'opposition, non seulement de montrer sa capacité à mobiliser. On a vu un peu ce qu'on a eu comme mobilisation. Alors, c'est vrai, selon les organisateurs, le but était d'abord pédagogique. C'est faire une piqûre de rappel, demander à l'autorité de prendre à bras le corps la question sécuritaire et aussi apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité. Vous avez parlé tantôt, juge, d'une guerre de communication sur les réseaux sociaux. S'il y a un message, c'est qu'il y a forcément un récepteur. Alors, est-ce que vous pensez que le message a été bien perçu par le camp d'en face ? Est-ce que ça a été bien reçu ? Ou plutôt, on pense que c'est une activité politique, il n'y a vraiment pas grand intérêt à s'y attarder ? Non, je crois que s'il y a quelque chose d'intéressant à faire, c'est au moins d'être attentif à ce type de manifestation, qui plus est, reste dans les carcans légaux que nous avons et qui sont l'expression de notre démocratie. Parce que si on veut tout percevoir dans l'expression de clivage et qu'on est binaire, je pense qu'on va se tromper. Pour moi, c'est très important. Et je crois aussi, et ça c'est ma conviction, que l'oreille attentive n'a pas commencé maintenant. Ou, je veux dire, être sensible à ce qui est en train de se passer n'a pas commencé maintenant. Et je suis convaincu que les marches, peut-être diront certains de façon inopinée comme ça, les week-ends passés,
quand vous prenez ce qu'on a vu à Titao et ailleurs, c'est ce qui a fait sortir le président. Donc il sait ce qui est en train de se passer aussi. Maintenant, après, il y a l'opposition qui saisit la balle au bon et qui fait son appel. Et quand ils voient cette mobilisation, je pense qu'ils comprennent au moins que la préoccupation, elle est majeure et elle est partagée par un bon nombre de Burkinabés. Même ceux qui ont appelé à ne pas sortir n'ont pas donné la raison de ce que ce ne soit pas opportun de poser le problème. Mais c'est la question, comme disait Bernard, des agendas cachés qu'il pourrait y avoir. Donc, même ceux qui ne sont pas sortis sont d'accord pour interpeller le pouvoir aujourd'hui et lui dire « ça ne va pas et les réponses que vous êtes en train d'apporter jusqu'à présent ne portent pas leurs fruits ». Et ça, c'est important de le dire. Donc, pour moi, l'oreille attentive doit être dans ce sens-là. Pas de dire, parce que c'est l'opposition qui a appelé, donc tout ce qu'on a vu, c'est que fabrication, ça serait se tromper que de penser ainsi. Parce que sinon, ce qu'on a vu le week-end passé, ce n'est pas un appel de l'opposition. Et regardez les marches qu'il y a eu un peu partout dans le Burkina. Et puis rarement, on a des marches qui sont lancées sur tout le territoire national. Et vous avez dans plusieurs villes secondaires, tertiaires, je parle en termes de masse de population et de ce qu'on connaît, parce qu'il y a des grandes villes, Ouaga, Bobo, on peut les citer comme ça. Dans d'autres petites villes, on a eu la mobilisation qu'il y avait. Donc ça veut dire que c'est partagé aujourd'hui. Donc, pour moi, la question de l'oreille attentive devrait être plus que triviale, plus que tautologique. Parce que le problème aujourd'hui, il est posé et c'est grave. Pour ceux qui ont pu suivre, par exemple, le reportage qu'on a pu faire hier, très intéressant, proposé par Maxime Jean-Louis Bambara au journal du dimanche soir, ils auront vu la réalité des VDP. Ceux-là qui sont au quotidien en train de défendre leurs terres. Finissez de regarder le reportage, écoutez ces messieurs-là, et puis venez dire qu'il y a fabrication. Non, c'est pas possible. Il y a une réalité que le Burkina est en train de vivre aujourd'hui. Donc, les petites guerres du genre, non, ça c'est des partis, c'est de ceci, c'est de cela. Moi, je pense que si on continue de rester dedans, on va se tromper. Oui, l'opposition, vous pensez que quoi? Eux aussi, s'ils étaient dans l'opposition, ils n'allaient pas poser le problème parce qu'aujourd'hui c'est partagé. Non, je suis désolé, ils le feraient. C'est un jeu politique, pas parce que là on est en train de jouer, mais c'est le jeu de rôle. Ils sont dans le rôle de pouvoir aujourd'hui poser un certain nombre de problèmes dont ils sont sensibles parce que représentant aussi des intérêts et représentant aussi une conviction et une opinion de Burkinabés. Je crois que c'est comme ça qu'on doit entendre les choses. Maintenant, oui, c'est contre ce pouvoir, c'est contre ceci, c'est contre cela. Oui, il y en a qui sont contre le pouvoir parce qu'ils ont ouvertement candidaté contre vous. Mais ils veulent le fauteuil de Kossiam, ça ce n'est pas un secret. Mais c'est pas ça le débat. Ce débat-là, il est passé. Vouloir le fauteuil de Kossiam, là, le débat-là, il est passé. Les Burkinabés ont regardé, ils ont dit ceux-là, ils ne peuvent pas. C'est à vous, ils ont donné. Donc, vous êtes légitime. Maintenant, ce pourquoi vous avez été voté là, c'est de ça qu'on est en train de parler. L'exercice du pouvoir que vous avez demandé, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et la critique qui est en train d'être menée, c'est sur les réponses que vous avez, à un moment donné de la campagne, dit que vous aviez et que c'était la meilleure de la situation que nous sommes. Vous êtes légitime. Ça, ce n'est plus un débat. Vous êtes à Kossiam. Ça, ce n'est plus un débat. Maintenant, le débat se pose sur le fait que jusqu'à présent, on se rend compte que sur la question sécuritaire, les choses ne sont pas en train d'aller dans le sens qu'on veut. Je crois que c'est là qu'il faut centrer la chose. Et lorsque, à un moment donné, le débat est centré là, on va commencer à se comprendre. L'opposition est dans son rôle. Ceux qui ont marché, il ne faudrait pas l'oublier. Ce n'est pas tous qui sont de l'opposition, ou bien qui ont voté l'opposition ou quoi que ce soit. Non, c'est des gens qui, face à une réalité, ont décidé d'interpeller. Et si on entend comme ça, on sera interpellé dans la juste mesure des choses. Maintenant, les calendriers, je suis désolé, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, lorsqu'il y avait les manifestations pour dire Blaise dégage, à un moment donné, lorsque c'était dû, disons-nous les choses tout nettement. Pendant que certains étaient en train de chercher à dire Blaise dégage, ou d'autres disaient non, on n'est pas d'accord avec la révision. Mais il y a d'autres qui avaient commencé à penser déjà à l'après-fauteuil, eux y compris. Vous pensez que quoi? On va dire les choses comme elles sont. Pendant que le peuple est en train de dire non. Parce que le plus important, c'est que pour eux, on ne peut pas continuer avec un président qui a fait des décennies au pouvoir. Mais d'autres étaient assis et en train de penser à la suite. Oui, c'est vrai, bon, on dirait que vous êtes en train de partir, là, il va partir. Hein. Mais comment on fait s'il s'en va? Parce que nous aussi, c'est ce fauteuil-là qu'on guette. Mais attendez, ils sont en politique, pourquoi?
C'est pour ça, chaque matin quand ils s'y rasent, ils ont ça dans un coin de leur tête. Donc les agendas, ils les ont tous. Mais le problème n'est pas les agendas aujourd'hui. Vous pensez que si la situation sécuritaire était pas dans l'ordre que nous avons aujourd'hui, il y aurait le monde à l'appel de l'opposition? Il n'y aurait pas ce monde-là. Il n'y aurait pas ce monde-là. C'est parce que le premier mot d'ordre qui fait sortir les gens là, ce n'est pas l'opposition. Ils n'ont qu'à comprendre ça. Il ne faudrait pas que les gens se trompent. Si demain on a un Solane, on risque d'avoir des mobilisations plus monstres que ça. Parce que le mot d'ordre là, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce que les Burkinabés voient aujourd'hui. C'est le retour qu'ils ont de leurs frères, c'est le retour qu'ils ont de leurs parents qui sont au village. C'est ça la vérité. Ou bien, même pas le retour, ce que vivent les populations elles-mêmes là où elles sont. C'est ça le mot d'ordre. Et je vous dis, si la situation ne change pas, si la situation ne s'améliore pas, si dans 3 mois ou dans 2 mois, l'opposition décide d'appeler encore, les gens vont sortir encore plus nombreux. Et la pression sera encore plus forte. Donc, oublions les faux débats. D'accord. Juste vraiment un regard sur l'impact de cette marche. On l'a dit, chacun a son analyse. Il y a certains caciques du pouvoir en place qui estiment que c'est un non-événement, qui essaient de banaliser. Pour beaucoup, ils ne rendent pas service au chef de l'État, qui doit avoir aujourd'hui la réalité du terrain. Et on l'a dit, c'est un fait, il y a un ras-le-bol. Et même ceux qui sont sortis ne sont pas forcément des militants de l'opposition. Non, si le chef de l'État a besoin d'avoir la température réelle, il peut l'avoir sans passer par... c'est maître chanteur. Ça, je suis formel là-dessus. Il est sur les réseaux sociaux, il voit les images. Il est à Ouagadougou. Il y a quand même des gens qui disent la vérité au chef de l'État. Donc, maintenant, dans un palais, vous avez toujours des courtisans. Il ne faut même pas rêver que vous aurez un palais où tout le monde vous dira la vérité sur la situation réelle. Il ne faut pas rêver. Il y a des courtisans, ils ne peuvent pas dire la vérité à quelqu'un. Quand ils vont voir le boss, c'est pour calomnier les autres, c'est mentir sur les autres. Ils ont besoin de ça aussi pour exister, se sentir. Que ce soit dans un palais ou dans un service, vous avez ces personnes-là. Maintenant, c'est toi le leader. Si tu as besoin de la température réelle, tu l'écoutes et tu cherches aussi à vérifier. Roch-Marc Christian Kaboré, c'est combien d'années de vie sur la brèche, sur le plan politique? C'est beaucoup d'années, c'est beaucoup d'expérience. Il était président de l'Assemblée, il a été Premier ministre, il a été ministre, il a été DG de société. Donc, c'est-à-dire, il a vu des gens circuler, des gens qui disent la vérité comme qui ne disent pas la vérité. Quand il traversait le désert, il a aussi vu l'ingratitude des courtisans. Donc j'ai dit, maintenant, est-ce qu'il veut la vérité? Ça, c'est autre chose. Personne aussi ne voudrait entendre des paroles qui dérangent. C'est humain, on peut comprendre. Mais quand on dirige un État, comme le Burkina, surtout dans ce contexte actuel, on doit s'ouvrir, on doit ouvrir tous les yeux et toutes les oreilles. Donc, entre ce qu'ils me disent et la réalité du terrain, qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, je pense que l'enjeu est beaucoup plus là. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas empêcher aussi ceux qui ridiculisent la marche. C'est un jeu politique. Alpha Yago qui marche aujourd'hui, souvenons-nous, en 2014. Le 28 octobre 2014, sur la chaîne de télévision, Canal 3 pour ne pas la nommer. Il a dit c'est des enfants qui ont été manipulés, qui sont sortis, que l'opposition a embarqué comme ça. Non, c'est des enfants qui sont sortis de l'école. Alpha l'a dit, aujourd'hui Alpha marche. Quand il a dit ça, mais des gens étaient indignés, il dit mais c'est ceux-là qui disent la vérité au chef de l'État, ils trompent le président Blaise. J'ai dit si le président Blaise voulait la vérité, il peut savoir, c'est un militaire, il a des couloirs pour avoir la vérité. Mais s'il ne veut pas la vérité, c'est son problème. Je suis aussi d'accord que il y a ce qu'on appelle le syndrome du bris. À un moment donné, vous êtes à un niveau où vous croyez maîtriser tout, où vous pensez que vous avez la situation en main, alors que vous n'êtes plus accroché à rien, même pas à un fil. C'est-à-dire que vous êtes en chute libre, mais vous ne vous rendez même pas compte. Par exemple, Blaise était arrivé à ce niveau, où des gens croient qu'ils ont le contrôle de la situation, où des gens viennent dire que Laïgui a dit ça va chauffer, mais ça va aller. Parce qu'ils veulent entendre ces paroles-là. Donc, c'est ce que, dans les palais, c'est ce qui arrive. Mais je dis bien que des gens ne disent pas la vérité au chef de l'État, ça c'est vrai. Qu'il y ait des courtisans qui ne rendent pas service, on est d'accord. Mais le chef, est-ce qu'il, lui, il veut la vérité? S'il veut la vérité, il peut l'avoir. Parce qu'il sait qui appeler ou regarder pour savoir s'il y a eu mobilisation ou pas. Il n'a pas besoin d'attendre le 20h ni le 13h d'un plateau de télé. Il l'a en temps réel.
Le président, je dis bien, il y a un avantage qu'il soit sur les réseaux sociaux, il voit ce qui se passe, il voit les images, il voit les vidéos, il lit les pancartes. Si quelqu'un vient dire qu'ils n'ont pas réussi la mobilisation, il sourit dans son coin et puis il sait que lui, là, il ne me dit pas la vérité. Donc, peu importe ce que les laudateurs zélés racontent au boss, ça m'importe peu. C'est l'attitude du boss qui, moi, me regarde parce que c'est lui qui a été élu. Mais ne demandons pas à des hommes politiques qui sont dans une organisation de ne pas avoir un agenda caché. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas du tout rêver que vous allez avoir des hommes politiques qui, même quand ils ont gagné le pouvoir d'État et le gèrent ensemble, ils ont toujours les agendas dedans. Ça ne s'épuise pas. Pendant l'affaire Norbert Zongo, les politiques aussi avaient les agendas. Leur agenda de conquérir le pouvoir. Le collectif a traversé cette crise-là. Quand le moment est venu pour les élections, il y en a qui disent qu'il faut aller aux élections, d'autres disent qu'il faut boycotter les élections pour ternir l'image de Blaise à l'international. Ils se sont dit non. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller même aux élections, avoir des postes à l'Assemblée nationale et influencer le jeu politique. La suite, on la connaît. Aujourd'hui, il y en a qui regrettent ce virage mal négocié sur le plan politique en son temps. Donc, vous ne pouvez pas rassembler un conglomérat d'hommes politiques aux intérêts divergents pour qu'ils parlent le même langage. Non. Mais toi, citoyen qui est sorti marcher, qui a tendance à me manipuler et pourquoi je ne pourrais pas répondre à son prochain appel ou pourquoi je peux répondre à son prochain appel, là, ça appelle maintenant à la lucidité du citoyen, qui n'est pas aussi évident dans ce contexte où vous sortez de bonne foi, mais l'homme est là avec son calcul. Et un parti créé pour exercer le pouvoir d'État, tous les moyens qui vont faire participer à ce qu'il gagne le pouvoir d'État, avant ou après les élections, c'est bon à prendre. En Afrique, ils ne vont pas hésiter. Même en France, les gilets jaunes, Macron a risqué. L'État, c'est Notre-Dame de Paris, l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a sauvé plus ou moins le fauteuil du président Macron. J'ai suivi après le documentaire qui a été fait là-dessus. Mais mon vieux, il était... Mais ce n'est pas cette même France qui nous dit d'attendre les élections. Non. Les officines qui étaient derrière ces gilets jaunes n'avaient pas attendu. Donc ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui marchent, chacun a son agenda. Donc, mais quand vous avez aussi utilisé la rue, vous savez quelle est la force de la rue, vous vous méfiez de ceux aussi qui appellent à la rue. Donc, c'est ça aussi. Mais le débat politique, lui, continue. Les mêmes là, quand l'Assemblée nationale, je l'avais rappelé à M. Barry qui en était gêné vendredi, les mêmes, quand le contexte sécuritaire avait été évoqué pour ne pas aller aux élections législatives, certains sont presque devenus malades. Demandent à leurs députés, vous êtes fous. Nous ne sommes même pas de remporter les choses, vous êtes là, non. Vous-même, vous savez que si on décuple, le président Rocap va passer. Mais si on ne décuple pas, il va perdre. C'est ce calcul, c'est dans ce calcul qu'ils sont allés aux élections. il y a des endroits qui n'ont pas voté. Mais Roch est président du Faso, avec l'onction des mêmes politiques qui ont accepté la modification du code électoral. Le DICO, DICO a dénoncé ça. Il y en a qui ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, ça n'a pas prospéré, contre le processus électoral parce qu'ils disent que c'est illégal. Les mêmes hommes politiques ont dit non, c'est faux, c'est des gens qui n'ont rien à faire. C'est ce qui marche là. Maintenant, les élections sont passées. Comme on revient à la surface en profitant de cette scène-là, c'est la même chose. Donc, le mot politicus fonctionne par opportunisme. Si l'opportunité se présente même aujourd'hui, il va saisir. Donc, ce débat de conquête, de reconquête, de comment on organise, il va toujours continuer. Pendant les élections, pendant l'exercice du pouvoir, et après les élections, ça va l'être. Mais maintenant, et puis ceux qui dirigent et ceux qui sont à l'opposition, c'est des gens qui se connaissent très bien et qui savent de quoi aussi l'autre est capable ou n'est pas capable. Donc les hommes politiques sont toujours dans leur, comment on appelle ça, dans leurs agendas. Mais les crises aux États-Unis, l'un des échecs également de Trump s'explique par quoi? C'est l'affaire Floyd, qui a été tué par suffocation par les policiers. Ça a été utilisé également. Donc l'homme politique va utiliser. Ça, il ne faut même pas rêver. Donc s'il faut aller dans les débats de c'est opportun, c'est pas opportun, c'est vraiment pas un débat qui vaut la peine d'être mené. Il faut répondre à des préoccupations pour pouvoir faire taire
les uns et les autres. Mais tant que vous ne répondrez pas, vous n'allez pas pouvoir faire taire. C'est tout. D'accord. C'est aussi simple que cela. Alors, on a parlé de la guerre de communication, il y a eu l'épreuve de la rue. Alors, la suite, ça peut être quoi, juge Var? Non, moi, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de suite et que les engagements du président du Faso seront bien tenus et que ça ira dans le bon sens. Parce qu'on l'a entendu lors de son discours, même si ce discours-là, c'était autre chose que beaucoup attendaient, mais petit à petit, on a vu aussi le geste se joindre à la parole, notamment avec les changements, certains diront petits, en tout cas, mais il y a eu quand même des changements dans ce gouvernement-là avec la valse du ministre des ministres et de la sécurité et celui de la défense. Mais j'ose espérer que les engagements qui ont été pris là permettront qu'il n'y ait pas encore d'autres sorties. Parce que je le dis encore, ce qui fait sortir les Burkinabés là, c'est pas seulement l'appel de l'opposition. Il y a une opposition aussi qui a quoi qu'on dise, son mot à dire et qui regarde une situation de façon logique et légitime, donc sort pour exprimer un certain nombre d'éléments. Mais ce qui a fait d'abord sortir les Burkinabés, je le répète encore, c'est l'insuffisance des résultats qu'on a. Et puis la cacophonie qu'on nous a donnée dernièrement sur la façon de gérer cette question sécuritaire. Ne nous leurrons pas. Et si ça continue, les gens vont encore sortir. Parce que ça sera le premier mot d'ordre. Les gens seront enclins à sortir tant que les résultats ne viendront pas. Donc si on déplace le débat sur celui des machinations, celui des ceci, des cela, c'est qu'on n'a encore rien compris. Parce que ce que les Burkinabés vivent aujourd'hui, je le dis encore, ce n'est pas une œuvre de l'esprit, ce n'est pas une machination, c'est du réel. Et donc on attend le président du Faso, moi, sur le concret des propositions qui ont été faites. Et je pense que dans son discours, il y a quelqu'un qui a été d'abord très attentif à tout ce qui s'est dit et qui en a pris toute la mesure. Maintenant, jusqu'à quel point? Parce qu'une chose est d'être conscient d'un phénomène, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il en est conscient, parce qu'on fait face à ce terrorisme depuis un bon bout de temps. Donc, maintenant, c'est le calibrage de la solution qui pose aujourd'hui problème. Mais à ce qu'il nous a dit, il a vu là où ça posait problème. Quand il a parlé de la question, par exemple, du commandement, ça a été beaucoup rapporté. Et je pense que ça aussi, c'était un élément clé. On attend de voir comment est-ce que, sur ce chapitre-là, comme c'est lui qui est maintenant directement à charge du ministère de la Défense, on verra comment est-ce que ces choses-là seront calibrées. Hier, et je le dis, il faudrait que peut-être ceux qui nous écoutent suivent la rediffusion du JDS à 14h, l'élément sur les VDP, vous verrez la situation dans laquelle ces messieurs-là se trouvent. Des VDP qui ont des arriérés de 3 mois au moins. Des gens qui ont été engagés, et on a vu, voter à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce qui s'est passé, comment est-ce que cela nous a été déroulé et présenté, et on se rend compte que la réalité sur le terrain, c'est celle-là. Et sur le nombre de personnes, les volontaires qu'on a engagés aujourd'hui, même si l'ancien ministre de la Sécurité a eu l'incongruité de dire que, apparemment, on dirait que la nation ne les reconnaît pas, c'était une erreur grave, mais sur les VDP que nous avons, comme nous le disait Maxime hier, 40% seulement sont des VDP qui ont eu les formations et qui connaissent un peu bien le maniement d'armes. Mais ceux-là, ils apprennent aux autres comment est-ce qu'on manie l'arme et qu'est-ce qu'ils font. Le peu qu'on leur donne, ils ne le prennent pas et les bouffent seuls. Ils le mettent dans une cagnotte commune et puis le partagent entre eux. Mais si ça encore, ça doit faire 3 mois avant de venir. Et encore que, c'est des gens qui se débrouillent avec leur propre moto. Les engins sont volés à chaque fois. Et même les armes, on vous donne une arme pour 2 personnes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis dans le reportage. Ils disent avoir vendu leur cheptel pour s'acquérir des armes. Pour s'acquérir des armes. Donc quand vous regardez tout ça, mais attendez, on a peut-être un outil qu'on a, pour moi, peut-être une solution qu'on a eue et qu'on a couché sur papier, qu'on a présenté à notre Assemblée nationale, mais qu'on n'use pas au sens plein du terme. Je suis heureux que le président du Faso dise qu'il va revoir la façon d'emploi, avec le terme que lui-même a employé, la façon d'employer ces VDP-là. Et ça, je suis content de cela. Donc il y a des points comme ça. Même la question de célérité dans la réponse qui doit être donnée lorsqu'il y a des attaques. Ça aussi, il a abordé. Et ça, ce sont autant d'éléments qui sont indexés dans la réponse que nous avons face à l'insécurité. Maintenant, s'il prend vraiment le problème à bras le corps, avec des solutions bien intéressantes et puis une façon de veiller beaucoup plus à la chose, je crois que
on pourra avoir de petit à petit des résultats probants. Et puis, même s'il y a un appel, ou bien même s'il y a il y a peut-être à exprimer quoi que ce soit, ça sera encore maintenant peut-être un vrai encouragement pour les FDS sur le terrain et tout. Mais je veux dire que ce qui fait sortir les gens, c'est d'abord la réalité. Ce qui va emmener les gens à rester chez eux, c'est l'amélioration de cette réalité. Ça ne sera que par cette condition-là. Et pour moi, ça c'est le principal. Maintenant, on va épiloguer, on va tirer, mais ça sera le terrain qui va guider cette manœuvre-là. C'est ce que je pense. Merci, monsieur le juge, pour ces clés de lecture sur justement cette marche de l'opposition des 3 et 4 juillet dernier. Nous allons parler toujours sécurité, mais cette fois-ci à l'international. On l'a dit, 1 mois après la rupture de sa coopération militaire avec Bamako, Paris annonce la reprise de la coopération opérationnelle entre l'opération Barkhane et les FAMA, les forces armées maliennes. Cela a été annoncé vendredi 2 juillet par la ministre française des armées. Alors, juge Bougman, au regard de ce qu'on a entendu justement avant ce rétropédalage-là, est-ce que finalement vous êtes surpris par cette décision de la France? Non. Là, je ne vous laisse même pas terminer votre question. Moi, je n'étais même pas du tout surpris. Je savais que Paris n'allait pas bouger. Parce que au lendemain de cette sortie, j'avais dit que le retour de Barkhane ne dépend pas seul de la volonté du président français. Et s'il s'amuse, il n'aura même pas un second mandat. Qui plus est, il doit d'ailleurs se battre pour ça. Ça ne dépend pas de lui seul. La France-Afrique ne dépend pas de la volonté du chef de l'État français lui seul. C'est plus fort même que lui d'ailleurs. Ça, c'était mon argumentaire. Deuxième argument, vendredi dernier, je disais que je ne comprends pas. Macron avait donné fin juin, on était en début juillet, et la France n'avait pas réagi, et on était au 2 juillet. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vendredi nuit, effectivement, que je vois que en soirée, que finalement, avec les négociations ou des discussions qui ont eu lieu avec ceci ou cela, mais c'est parce que vous, d'ailleurs, vous ne vouliez pas partir. Est-ce que pour partir, vous aviez besoin de programmer autant de jours? Non. Vous dites en début juin que vous allez partir, vous attendez encore 1 mois. Qu'est-ce que vous attendez pour rassembler le matériel? Non, mais c'est le même chantage qui continue de mon point de vue. Quand les populations, d'abord la société civile a commencé à se poser des questions sur la qualité de la relation et que des hommes politiques, des ministres de la République, de certains pays du Sahel ont commencé à se poser ces questions sérieuses. Que ce soit au Mali, au Burkina, où on l'avait vu avec le ministre de la Défense, Chérif Sy, dans les colonnes d'un journal sud-africain. Ça n'avait pas plu. Certains ministres burkinabés, comme le ministre du Commerce, Harouna Kaboré, avaient fait cette sortie. Ça n'a pas plu. Et ils ont demandé aux différents chefs d'État de rappeler alors leur ministre pour qu'ils sachent que, voilà. Et rapidement, au détour d'une rencontre avec Donald Trump, qui a tensé Macron, qui est sorti tout perdu, et ça dit un peu déséquilibré. Il s'en prend à nos chefs d'État et c'est lors de sa conférence de presse qu'il dit qu'il a convoqué une rencontre. Le président Roch Kaboré l'a dit, c'était pas élégant. Mais c'est le même chantage, c'était de dire est-ce que vous avez toujours besoin de nous? Ce n'est pas que nous devons améliorer la qualité de la relation, c'est est-ce que vous avez toujours besoin de nous? C'est ce qui a été déposé sur la table. Maintenant, si vous avez besoin de nous, à nos conditions. Mais comme le faux ne tiendra pas longtemps, ça va se découvrir. Effectivement, quelques temps après le sommet de Pau, les choses, on a découvert. Et Pau, rapidement, l'argument a été trouvé de reporter le temps d'arrondir les angles. Il a commis son ministre des Affaires étrangères qui est passé dans les différents palais pour rassurer, pour que les chefs de l'État y aillent. Mais Pau, oui, on est d'accord. Mais quand c'est du faux, ça ne tiendra pas longtemps. Et justement, ils ont été rattrapés. Donc encore, il faut mettre le chantage sur la table. Maintenant, comme ils disent qu'il y a eu des discussions, c'est de dire encore que c'est à leur demande que nous sommes encore restés et nous allons poser maintenant les nouvelles conditions. Mais si c'est encore du faux, ça ne tiendra pas longtemps, monsieur le président Macron et toute la France. Donc il faut que les relations soient des relations saines, des relations de qualité. Sinon, on va beau avoir des sommets, se lancer des invectives, s'énerver tout, lui, mais ça ne pourra pas marcher. Parce que lui aussi, il a des préoccupations par rapport à cela. Est-ce qu'il a
il a conscience des enjeux réels de Barkhane au niveau du Sahel. Qui équipe Barkhane? Quand le soldat français arrêté là, il vaut combien? De sa tenue jusqu'à ses chaussures, en passant par le matériel qu'il a pour se défendre, pour attaquer. Qui fournit ça? Ce ne sont pas les marchands d'armes français, non? Barkhane va rentrer et puis nous on va manger quoi, président? Et puis les intérêts qu'il protège, ce n'est pas seulement aussi les intérêts des marchands d'armes. Il y a des intérêts, il y a des mines qui sont protégées. Il y a d'autres investissements dans le domaine des affaires qui sont protégés. Ce sont des grosses firmes qui sont là, qui sont protégées. À Dakar, dans l'affaire Sonko, on a vu comment les manifestations sont prises violemment aux intérêts français. Au Mali, les jeunes avaient dit encore que s'il y a une attaque et tout, ils vont s'en prendre aux intérêts français. C'était devenu très sérieux. Ce sont ces personnes-là qui font courir Macron. Et maintenant, Macron, un bon homme politique, il utilise ça maintenant comme un objet de marketing politique pour non seulement nous tenir, il nous tient. 2, ça lui permet de redorer son image en justifiant aisément devant les Français que c'est eux qui ont demandé. Donc, c'est la solidarité agissante de la France. Et 3, ça permet à Macron d'avoir un autre levier au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce qu'il y a des pays qui comptent sur la France. Donc, ça donne plus de pouvoir et plus de capacité à la France. Point. Donc, quand Macron réunit tout cela dans la balance, tout en sachant que s'il touche aux intérêts des marchands d'armes, des cabinets militaires français, de ces experts-là qui viennent, et de ces conseillers qui viennent pour ne rien conseiller, il ne peut pas rêver. J'ai dit, ils sont nombreux, ces gens qui sont venus en France, qui ont dit que des présidents qui vont dire qu'ils vont mettre fin à la France-Afrique. Et ils n'ont pas pu. Il ne suffit pas de l'affirmer. Quand vous affirmez, ceux qui tiennent le pouvoir réel là sont ainsi, ils sourient. Ah, le petit là, il est très zélé, il est courageux. Ah non, c'est pas. Il prend sa coupe de champagne, il racle la gorge, il allume ça. Et puis il dépose ses pieds sur ce bureau là, il croise ses pieds et puis il vous attend. Vous demandez si vous êtes sérieux par rapport à ce que vous affirmez. Faut pas. Donc, moi, quand j'ai dit, ils ne vont pas bouger. Parce que ça ne dépend pas de la volonté d'Emmanuel Macron. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il était fâché. Parce que les hommes, les présidents de notre sous-région lui ont tenu tête à Accra sur la situation malienne. Premièrement, c'était lors du renversement de Ibeka. Vous avez voulu l'option forcée. Avec Abidjan, ça n'a pas marché. Goïta s'assume. La France s'énerve. Alors que la même France a béni au Tchad et veut maudire au Mali. Les chefs de l'État ont dit il ne faut pas rêver. Il faut accompagner ces jeunes-là. Le Mali a besoin de se relever. Et puis il est fâché parce que les chefs de l'État lui ont tenu tête. C'est tout. C'est une crise de nerfs. Une crise de nerfs. Ce n'était pas une décision prise de mon point de vue. Je ne pense pas que Macron s'est assis, évaluer la situation, discuter sérieusement avant de sortir faire cette annonce. C'est une crise des nerfs et la suite on la connaît. D'accord. Alors, juge Va, Bernard l'a dit tout net, il s'agit d'un chantage. Est-ce également votre lecture et puis, est-ce que ça ne conforte pas justement la position de ceux qui sont anti-présence armée française en Afrique? Oui, mais le problème c'est que la France préfère les traités d'anti-français juste pour que du côté, évidemment, de la France, il y ait ce sentiment partagé là par les Français que malgré le soutien et l'aide qu'ils apportent à des anciennes colonies ou à d'autres pays sur le continent, eh bien, il y a une ingratitude, une expression d'un genre qui s'y affilierait en tout cas. Mais au fond, c'est que même en France, il y a beaucoup, même des députés, même des sénateurs, et y compris même des organisations de société civile françaises, qui posent le problème de la raison fondamentale de cette présence-là. Parce qu'ils y voient non pas un soutien clair, mais la préservation d'intérêts. Mais lesquels? Et ça encore, ils veulent bien comprendre. Mais au fond, c'est la question aussi que se posent beaucoup d'Africains. Et cela est légitime. Pour revenir sur la question de la reprise
on va dire comme ça, des opérations conjointes entre les forces françaises et celles maliennes, moi, ça me fait sourire qu'on nous parle de reprise. Et puis, c'est insultant même d'ailleurs que de continuer dans ce type de communication-là. Vous êtes dans un pays indépendant, vous dites que vous ne faites plus d'opérations conjointes avec l'armée du pays, mais vous y foutez quoi? Et pendant qu'il ne continue plus des opérations conjointes avec le Mali, tenez-vous bien, le 21 juin, qu'est-ce qui s'est passé? On nous apprend que des militaires de Barkhane dans une patrouille ont subi le coup d'un engin explosif ou d'un véhicule qui en comportait. Il y a eu des blessés parmi des civils et des militaires Barkhane. Et ils nous font le point pour dire que ils ont même, il y a eu des échanges au sol et il y a eu le soutien aérien d'hélicoptères, je ne sais pas comment ils appellent le nom, Tigre, et de Mirage 2000. Mais c'est bien. Mais pendant que vous, dans un pays indépendant, vous dites que vous ne travaillez plus avec son armée, vous patrouillez comme vous voulez. Vous faites intervenir des hélicoptères sur son sol qui survole. Mais le Mali, là, c'est quoi? C'est un sous-quartier français? Peut-être c'est toujours comme ça. Et il fonctionne comme ça avec la plupart de nos pays. C'est possible, ça? Dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est possible. Mais ça, quelquefois, vous criez, mais vous regardez, vous n'avez qu'à vous prendre à vos dirigeants. Comment ça peut être possible? Il dit, il ne fait plus de choses conjointes avec vous, il est présent sur votre sol et il continue tout seul en solo. Et maintenant, on vient nous... il y a une phrase qui m'a encore fait sourire. C'est lorsqu'on parle d'informations données. C'est-à-dire, on nous informe de la reprise de la coopération, donc des opérations conjointes. Mais diantre, on est où? Il y a de la foutaise, il y a de l'irrespect, il y a tout ça dedans. Donc, quand Macron vient chanter qu'il est la rupture d'une France-Afrique et tout, bon, qu'il nous pardonne. Mais on n'y croit pas du tout. Et s'il veut qu'il ne pardonne pas, mais on ne croit pas du tout à ça. C'est une continuité. Et on continue, évidemment, de ne pas respecter l'Africain. Mais on continue de ne pas respecter parce que lui-même aussi le permet. Et je dis, la solution pour rejoindre le président Roch Kaboré lorsqu'il le disait à la visite du président Ghanéen ne viendra que par les Africains eux-mêmes. Si ça, on ne l'a pas compris, ça sera difficile pour nous. Ils sont là pour leurs intérêts, ils continuent d'être là pour leurs intérêts, et c'est pour ça que depuis, ils disent qu'ils vont partir. Depuis quand quelqu'un te dit, je vais partir, on dit, va. Et puis il dit, je vais partir, hein. Si vous ne le faites pas, je vais partir. Mais depuis là, vous ne partez pas, pourquoi? On fait des marches, on vous dit de partir, vous menacez que vous allez partir, mais vous ne partez pas. Mais bon, il y a aussi qu'on est pris entre le marteau et l'enclume, parce que la vérité, le départ ne sera pas simple. On a vu le départ guinéen. Pour qui c'est? Ça s'est passé avec la destruction de tout ce qu'ils avaient pu poser pour ce pays-là. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec nous, on est contre vous et on vous détruit presque. C'est ça aussi la France. Et ça, c'est dans l'histoire. S'ils veulent contredire, je pense que l'histoire rétablirait les choses. On sait ce qui s'est passé en Guinée. D'accord. Donc on ne veut pas revivre ça. Peut-être c'est pour ça que beaucoup sont prudents. Mais à un moment donné, quand vous voulez aider et quand vous dites être là pour ceci ou pour cela, il faudrait que ça transparaisse dans vos choix et dans ce que vous faites. Et jusqu'à présent, et c'est pour cela qu'il y a cette vague qui n'est pas anti-française, mais qui dénonce des intérêts bien cachés. Alors, sur la situation sécuritaire, il appartient aux Africains de s'assumer. C'est ce qu'on retiendra en tout cas de vos différentes analyses sur justement la reprise de la coopération militaire entre l'armée française et les FAMA, les forces armées maliennes. Nous avons également parlé de la marche du chef de file de l'opposition dans les différentes villes les 3 et 4 juillet dernier. On a pu avoir le regard croisé des juges. En tout cas, messieurs les juges, merci pour justement ces clés de lecture. On se donne rendez-vous pour faire la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Ça sera sur le coup de 8 heures, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.